C'est une enquête inédite réalisée pour la revue Le Droit de Vivre et la LICRA l'IFOP et qui révèle une profonde fracture générationnelle sur donc ce sondage qui révèle notamment que les lycéens rejettent majoritairement la laïcité à la française. On va donc revenir dans le détail sur cette enquête de la LICRA et de l'IFOP ce matin sur notre antenne avec notre invité Emmanuel de Bono, historien et rédacteur en chef de la revue Le Droit de Vivre, la revue de la LICRA. Emmanuel de Bono, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. On va donc dans le détail revenir effectivement sur cette enquête, ce rapport qu'ont les lycéens par rapport à la laïcité. Enquête très intéressante, enquête édifiante aussi, on va y revenir, très instructive, près de 5 mois après l'assassinat de Samuel Paty, et alors que d'ailleurs on l'a appris hier, pour rappel, l'élève de 13 ans qui avait accusé Samuel Paty d'islamophobie ainsi que son père regrette d'avoir jeté l'opprobre sur le professeur qui a été décapité. C'était le 16 octobre dernier. D'abord, et on va revenir donc Emmanuel de Bono dans le détail sur un premier chiffre. Je rappelle juste que cette enquête a été réalisée sur sur un échantillon d'un millier de lycéens, 46% qui se disent sans religion, 32% catholiques, 14% musulmans et 1% juifs. Et donc d'abord, ce premier chiffre, c'est 52% comme le chiffre des jeunes interrogés favorables au port du voile, alors qu'il y a 15 ans, ils y étaient largement opposés. On peut dire donc déjà que cet aspect-là, Emmanuel de Bono, est un enseignement très important parce qu'on parle souvent évidemment du port du voile. On en avait même parlé comme éventuellement une des dispositions dans la loi contre les séparatismes. Ah bah oui, absolument. Alors c'est plus globalement, le port de tenue religieuse, Oui. qui est pointé ici. Donc effectivement, c'est une évolution. Alors c'est important parce qu'effectivement on met ici un chiffre sur, un phénomène, une tendance dont on était conscient. Et c'est vrai que l'intérêt de cette étude, c'est aussi effectivement de pouvoir être croisé avec d'autres chiffres, des études récentes, et qui montrent que incontestablement on avance, enfin on semble avancer vers quelque chose. Alors évidemment, une étude comme celle-ci est toujours une photographie à un temps donné d'une partie de l'opinion, mais je pense qu'effectivement ce sont des chiffres, comme vous l'avez dit, à prendre au sérieux et qui, alors en fonction effectivement de son positionnement par rapport à ces questions, Oui. parce qu'on a vu aussi des Faites réactions attention à très vos très différentes. écouteurs du coup qui ont tendance à faire que Ah, ça frotte un petit peu. excusez-moi. Voilà. Votre propos est très D'accord, intéressant, mais du d'accord. coup c'est un petit peu rendu compliqué effectivement Ok, par les écouteurs que vous avez. je ne bouge plus. Merci. Oui, dire qu'effectivement, il y a du coup, j'ai perdu mon fil, mais là, ça révèle effectivement quelque chose d'important, et voilà. Oui, c'est ça. Je disais que on avait eu des différents commentaires, y compris des Mm. commentaires qui indiquaient que ces chiffres étaient finalement positifs, montraient un progrès de la tolérance. Donc, quand je dis qu'effectivement, en fonction du positionnement des uns et des autres par rapport à cette question de la laïcité, voilà, on va être plus ou moins finalement satisfait ou inquiet. Voilà. Du côté du droit de vivre, qui est effectivement la revue de la LICRA et qui Oui. a commandé cette enquête, c'est inquiétant, Mmh. Très inquiétant incontestablement. aussi, les lois laïques. Alors on en a eu beaucoup ces dernières années. La loi contre les séparatismes a évidemment un volet aussi qui voilà, va permettre à des lois de laïcité d'aller encore plus loin, mais ces lois laïques sont perçues comme discriminatoires envers les musulmans à 37%. Alors là encore, ça peut paraître un chiffre faible, mais toujours est-il bien qu'il était évidemment beaucoup plus bas il y a quelques années. Surtout ce qu'on voit, et ça aussi c'est pour ça que je parlais de fracture générationnelle en introduction de votre interview, on voit que ce chiffre explose chez les musulmans et également en zone d'éducation prioritaire et également dans les lycées professionnels et chez les non-blancs. Donc ce chiffre-là montre aujourd'hui une division au sein de la société française. On pouvait évidemment le savoir, mais là, le chiffre le montre, tout simplement. Ouais. Alors, je vais commencer par juste rebondir parce que je pense que c'est important pour l'ensemble des auditeurs sur cette question, enfin cette notion de non blanc. Mmh. C'est une variable qui a été effectivement introduite dans l'étude par l'IFOP au regard finalement, justement de cette hypothèse enfin, qui est plus qu'une hypothèse, que les lois laïques, comme vous l'avez dit, sont perçues comme discriminatoires. Et donc il y a un lien avec le potentiel avec le racisme qu'il Oui. s'agissait aussi de vérifier. C'est pour ça que
la variable a été introduite directement dans l'enquête, conformément bien sûr aux recommandations de la CNIL, c'est-à-dire qu'on est dans l'autodéclaratif. Ce sont évidemment les participants à l'enquête qui disent, qui sont perçus comme blancs ou comme non blancs, et puis avec la possibilité effectivement de ne pas répondre à cette question. Voilà, je précise ça parce que ça peut paraître surprenant d'introduire cette notion de non blanc. Pour le reste, oui, effectivement, c'est comme vous dites, c'est 37%, ça peut paraître modéré, mais encore une fois, on est sur une tendance et ça révèle, ça montre bien effectivement ce qu'on perçoit par ailleurs, ce sentiment comment dire, un peu de persécution. On baigne un petit peu dans une idéologie avec un tas de thèmes sur l'oppression, sur la domination, etc. Et les lois laïques, effectivement, il y a ici un gros travail de pédagogie à effectuer, puisque cette perception sous le prisme vraiment de la discrimination, de la persécution pose vraiment question à l'ensemble des actions qui sont menées sur ce terrain-là pour expliquer ce que c'est véritablement la laïcité. Cette enquête, je le disais en introduction, est très intéressante parce qu'elle a été effectuée évidemment dans la foulée de l'assassinat de Samuel Paty. C'est donc le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, plusieurs semaines, plusieurs mois après, et puis quand même aussi plusieurs années maintenant après, notamment les attentats de 2015. Et ce qu'on voit, c'est que certes, 61% pensent que Samuel Paty a eu raison de présenter des caricatures de Mahomet devant ses élèves pour illustrer la liberté d'expression, mais toujours est-il que dans cette même enquête de la LICRA et de l'IFOP, 52% rejettent le droit au blasphème. Donc on voit bien que finalement sur ce qu'a fait Samuel Paty et sur la possibilité ou pas de montrer des caricatures du prophète et parler religion en cours, eh bien provoque une vraie fracture au sein des établissements, au sein des lycées, et pas seulement que dans des zones dites difficiles. On voit que ça s'est généralisé ces dernières années. On est sur un sujet ici aussi extrêmement sensible. Alors vous pointez encore effectivement ce décalage entre les lycéens musulmans et qui se déclarent musulmans. Là aussi, je fais encore une petite précision par rapport à l'approche globale. Le risque, c'est celui d'une forme de stigmatisation. Ça a été pointé. Oui. Voilà. Encore une fois, il faut parler, il faut dire les choses et il faut les observer. Le sondage ici ne vise pas évidemment à stigmatiser, encore une fois. Oui. Donc oui, par rapport à Paty, par rapport au blasphème, on est là aussi sur quelque chose dont il faut prendre conscience, à savoir que il y a cette crainte de l'irrespect, de l'offense, de l'outrage, qui est un sujet extrêmement pris à cœur par les lycéens, par les adolescents qui considèrent, qui ont tendance à mélanger effectivement la critique du dogme avec la critique des individus eux-mêmes. Donc il y a un problème de définition de ce que c'est que finalement la religion et ce que vise la loi en particulier, la loi, les dispositifs juridiques sur la laïcité. Donc encore une fois, c'est une question de pédagogie, et puis on touche du côté des musulmans effectivement à une sensibilité particulière qu'on ne rencontre pas au même niveau chez les élèves qui se déclarent catholiques. Donc là aussi, encore une fois, une réflexion en profondeur à avoir sur la différence des publics. Tout ce qui est évidemment très intéressant, effectivement, comme vous le rappelez à plusieurs reprises, et c'est très important, effectivement, il ne s'agit pas de stigmatiser des quartiers, des conditions sociales, ni effectivement des religions, bien entendu, les chiffres sont là et c'est important, mais du coup, de manière générale, et pour conclure, est-ce qu'on n'assiste pas, quand on voit ces chiffres, alors il y aurait plusieurs enseignements comme vous l'avez fait à en tirer, mais est-ce qu'on n'assiste pas à une forme d'américanisation des mentalités? On sait qu'aux États-Unis, le principe de laïcité est pas aussi fort, évidemment, il y a beaucoup plus de liberté sur les religions, elles ont beaucoup plus de place que dans la société française, c'est beaucoup moins tabou, ça fait même que des présidents peuvent être élus maintenant depuis plusieurs élections, plusieurs décennies. Est-ce qu'on n'assiste pas à ce genre de choses, parce qu'on voit aussi se développer dans certains établissements, et pas d'ailleurs, ça c'est très intéressant, que dans les quartiers dits populaires, mais y compris dans de grandes écoles au cœur des grandes villes, les logiques de décolonisation par exemple aussi. Est-ce que il n'y a pas une forme d'américanisation des mentalités où la laïcité finalement a de moins en moins de place, et en France cette laïcité de plus en plus remise en cause, considérée par beaucoup, notamment les lycéens, comme totalement obsolète?
Oui, oui, effectivement. Alors, 30 je crois que c'est 38 qui jugent que que cette laïcité est obsolète, qu'elle est datée. On a pointé aussi, récemment dans les commentaires cette idée d'américanisation qui passe aussi par la culture, par les séries, je crois que François Croze de l'IFOP, parlait de fixation Hmm. de la société. Effectivement, qu'à travers les séries, transitent finalement, des valeurs, et des valeurs qui sont, finalement autour du droit à la différence, de l'acceptation de l'autre. Alors on parle aussi d'une laïcité qui serait, enfin d'une volonté d'une plus grande inclusivité, de laïcité inclusive. Il faut bien comprendre que ce terme d'inclusion est évidemment positif en soi. Il y a eu une loi sur l'inclusion en 2005 dans Tout l'éducation à fait. nationale pour accepter les élèves qui sont handicapés, etc. Là, la notion d'inclusion va au-delà. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans l'acceptation des individus, mais enfin, aussi sur des questions de croyance, des questions de sensibilité, de conviction religieuse. Et effectivement, on se rapproche de ce point de vue-là certainement d'un modèle américain. Hmm. Donc la laïcité à la française, elle a encore son mot à dire. Et oui. Nous y travaillons et je crois que ce n'est pas un. Enfin, dans le droit de vivre, si vous voulez, le parti pris, c'est de dire qu'il y a une modernité Hmm. sur ce terrain-là. Merci La beaucoup. laïcité est une idée moderne. Merci beaucoup Emmanuel de Bono, historien, rédacteur en chef de la revue Le Droit de Vivre, la revue de la LICRA, pour revenir ce matin sur cette enquête.